Il est l'heure de faire le récapitulatif du mois de juin sur mon portefeuille via Moning. Quand je dis mon portefeuille, c'est tous les portefeuilles que je possède, tous les investissements via les différentes plateformes. Mais commençons tout de suite. Bonjour un peu moins pauvre, voici ce qu'il s'est passé avec vos investissements pour le mois de juin. Mon portefeuille Gate.io, ici on est en crypto, a fait moins 23%. Il est passé de 43 à 33 euros. Il y a des actifs en crypto qui sont pas autant performants que le Bitcoin. Mon portefeuille Ledger, quant à lui, a fait moins 2%. Sa valeur est passée de 27 159 à 26 575. Autant vous dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, ça a déjà bien grimpé, merci le Bitcoin. Votre portefeuille pool de liquidité Raydium a fait moins 79%. Sa valeur est passée de 1528 à 321 euros. Bon, autant vous dire là, c'est la pool de liquidité que j'avais créée directement sur RunFi. Bon, ça a pris un petit coup, pas mal de gens sont sortis du projet, donc ils sont servis de ma liquidité, ce qui en soi était normal, étant donné en plus que je parlais du projet. J'allais pas retirer des fonds, j'allais pas empêcher les gens de sortir, même si effectivement ce n'est pas que dû à ma liquidité. Mais vous l'aurez compris, je suis resté en place, ce qui fait que j'ai eu une bonne perte, et qui je l'espère dans le temps reviendra. Votre portefeuille Boursorama, ici on est sur mon PEA, a fait plus 2%. Sa valeur est passée de 6718 à 6833. Autant vous dire que celui-là va devoir être fermé là, courant le mois de juillet-août, étant donné que j'ai besoin de liquidité pour la maison que je suis en train d'acheter. Donc d'ailleurs vous verrez, mais j'ai déjà fermé mon portefeuille Trade Republic, récupéré toute la liquidité. Obligé de fermer mon portefeuille Boursorama car c'est mon PEA, ça fait plus de 5 ans que je l'ai, du coup voilà, je vais gagner un petit peu niveau imposition et j'ai besoin d'argent. Le souci qu'il y a, c'est que j'ai encore besoin d'argent et je vais devoir peut-être pas clôturer une autre plateforme, je suis en train de regarder, mais il va falloir que j'allège drastiquement mes investissements déjà de 1 et surtout que je récupère de la liquidité sur d'autres plateformes pour la maison. Ça me met un petit peu à mal, mais en même temps, grâce aux investissements que j'ai fait, c'est ça qui m'a permis de pouvoir piocher dedans, comme vous le voyez actuellement, pour acheter justement une propriété aujourd'hui et payer aussi les travaux qu'il va y avoir à faire dedans, parce que bon, la propriété n'est pas toute neuve et j'ai envie qu'elle soit à mon goût. Donc voilà. Votre portefeuille Token Reg, pool de liquidité, a fait 0%. Sa valeur est passée de 2807 à 2807. Il me semble que je suis hors clou, donc là actuellement, voilà, je ne gagne plus rien sur ma pool de liquidité, mais j'ai toujours un petit peu de Token Reg de côté, ce qui me permet de voter directement sur la DAO de Realty. Votre portefeuille McClear 8len a fait plus 103%. Sa valeur est passée de 465 à 944 euros. Autant vous dire que ça c'est pareil, c'est une plateforme où j'avais envie de mettre un petit peu d'argent, ce qui en soi est plutôt sympa. Le portefeuille Bolero Music, ici c'est les droits musicaux, ça a fait 0%. Sa valeur est passée de 63 à 63 euros. Autant vous dire que je ne gagne pas d'argent actuellement, je ne perds pas d'argent, mais si je ne dis pas de bêtises, dans pas très longtemps, là va y avoir les revenus. Donc les royalties qui vont tomber sur la musique devraient me permettre de gagner un petit peu d'argent là prochainement. Mon portefeuille Go Mining, c'est là où je mine de la crypto-monnaie, c'est là où je mine plus particulièrement du Bitcoin, a fait lui plus 10%. Sa valeur est passée de 325 à 357 euros. Et autant vous dire que dans pas si longtemps que ça, je vais être remboursé. Votre portefeuille hyper liquide a fait plus 357%, sa valeur est passée de 91 à 416 euros. Ici c'est mon portefeuille où je fais du trading à effet de levier, donc sur la plateforme directement hyper liquide. Et je crois même que là actuellement j'ai ma position sur Ether qui s'est clôturée avec du bénéfice, ma position sur Dogecoin qui s'est clôturée avec du bénéfice, et il ne me reste actuellement plus que la position sur le Bitcoin et des ordres d'achat à plusieurs paliers différents dessus. Ce qui en soi est plutôt pas mal, ça fait que j'ai gagné pas mal d'argent, et là j'ai encore un peu plus d'une centaine d'euros de plus, ce qui en soi est plutôt cool. Votre portefeuille Revolut, quant à lui, a fait 0%, sa valeur est passée de 4756 à 4756. D'ailleurs, je dois même vous le dire, celui-là j'avais oublié, mais je l'ai clôturé aussi, vu que j'avais besoin de liquidité sur Revolut, je m'en suis servi. Bon, alors là, ça a mis à jour directement sur la plateforme Moning, mais là, ça ne l'était pas encore au moment où j'ai fait justement le récapitulatif, au moment où j'ai reçu ce mail. Mais voilà, vous voyez, je suis obligé de clôturer pas mal de choses. Le portefeuille Mexé, quant à lui, a fait 0%, sa valeur est passée de 605 à 605 euros, autant vous dire qu'il n'y a plus de fonds non plus sur Mexé, lui aussi il a sauté, il reste très léger, mais en gros il y a pas mal d'argent qui est sorti. Le portefeuille Mintos, lui, a fait 0%, sa valeur est passée de 1967 à 1967, je crois que là je suis à 68, 69, voilà, ça monte tout doucement. Le portefeuille investissement Pokémon, lui, il monte énormément, il a fait plus 6%, on est passé de 10 384 à 11 049, sachant que là, il y a encore des items qui doivent arriver, je crois que toutes les semaines, à peu près, en ce moment, je reçois des items Pokémon à la maison, voilà, le temps de les prendre, les regarder, profiter un petit peu, boum, direction la banque pour les déposer, mais en gros, c'est plutôt quand même intéressant. Ensuite, si on continue, le portefeuille Realty a fait plus 3%, la plus grande plateforme, là où j'ai le plus d'argent, la meilleure plateforme, hein, de toute façon vous l'aurez compris. Sa valeur est passée de 58 075 à 59 831. Le portefeuille RunFi, lui, a fait moins 59%. Il a pris une petite boîte celui-là quand même. Hein. Sa valeur est passée de 4 486 à 1821. Bon, c'est le jeu en même temps, hein, j'ai rien revendu.
comme d'habitude, vous pouvez regarder mon portefeuille est transparent. Dessus, j'ai toujours autant de tokens. Bon, allez, je vais être honnête, j'en ai encore racheté un petit peu, mais grosso modo, voilà, je n'ai rien vendu. Juste, je rachète, j'accumule car je crois au projet, étant donné que maintenant, je suis moi-même à la tête du projet. Mais voilà, donc ce qui fait que les personnes qui ont vendu s'ont servi de la liquidité plus haut que j'avais et en même temps, du coup, de ce que je n'ai pas vendu sur mon portefeuille. Le portefeuille RMM, à lui, fait plus 2018%. Sa valeur est passée de 100 à 2118 $. Autant vous dire que j'ai aussi déjà récupéré la liquidité du RMM, ce qui fait que lui est en train de tomber drastiquement aussi. Le portefeuille Tangem, groupe privé, a fait moins 87%, sa valeur est passée de 3432 à 432. J'ai récupéré aussi de la liquidité dessus. Quand je vous dis que là, je dois récupérer de la liquidité de partout, c'est drastique. Le portefeuille token SPV de Realty a fait 0%, sa valeur est passée de 2649 à 2649. Et le portefeuille Bondora lui a pris 0%, sa valeur est toujours de 18 €. Le S&P 500 a fait plus 5, si on regarde plus 5 sur le S&P 500, en fait j'ai plus, du coup j'étais sur Trade Republic mais je peux pas comparer. Le CAC 40 a fait moins 2, ça je peux comparer parce que moi je suis sur Boursorama, j'ai fait plus 2, ce qui en soit est pas mal, ça veut dire que j'ai battu le CAC 40. Le meilleur actif que j'ai, donc ça a été Blockchain Group SA qui a fait plus 46%, le pire actif que j'ai, comme d'hab, c'est Alefium qui fait moins 17, celui-là j'aurais dû le miser à la baisse au lieu d'en acheter drastiquement un bon bag et voire même plusieurs bags en permanence. Et heureusement que je ne me suis pas mis à miner du Alefium, car c'est un moment j'ai quand même voulu acheter le mineur d'Alefium qui me coûtait à peu près 1000 balles, qui fait qu'aujourd'hui j'aurais été un petit peu dans la merde. Vos revenus en juin, vous avez touché 57,40 € de dividendes versés par une entreprise, et en juillet je devrais recevoir 52,55 de dividendes versés par 2 entreprises, ce qui ne sera peut-être pas vraiment vrai, enfin peut-être que pour juillet c'est encore bon, mais après pour le reste en tout cas ça ne le sera plus. Vos revenus annuels en dividendes sont de 7161 € par an, ce qui va drastiquement diminuer entre juillet, août et même jusqu'à septembre. Voilà, ce qui est un petit peu dommage car je commençais à avoir des montants qui étaient corrects, même en investissement, mais bon, c'est le jeu. Et ici, score des actions que je possède, l'entreprise que je détiens avec le score de sûreté de dividendes le plus haut, c'est Total Energy, celle que je détiens avec le score de sûreté de dividendes le plus bas, Blockchain Group SA. L'entreprise que je détiens avec le score de croissance le plus haut, c'est la SAMS. Et l'entreprise que je détiens avec le score de croissance le plus bas, Eutelsat Communication SA. Voilà un petit peu pour le mail récapitulatif de la plateforme Morning que l'on reçoit tous les mois. Et maintenant, on va aller faire un tour directement sur la plateforme pour voir ce qu'il en est aujourd'hui. Avant d'arriver sur le dashboard de Morning, petit instant promo avec les produits que vous pouvez retrouver sur le shop boutique.unpeumoinspauvre.fr. Et d'ailleurs, petite annonce officielle, sur les produits de t-shirt, vous pouvez avoir directement un accès offert de 30 jours au club UPMP. Je vous laisserai regarder, plutôt avec des designs vraiment sympas. Voilà, personnellement, je m'en suis fait faire pour moi déjà directement, parce que j'aime beaucoup les designs. Celui-ci est mon petit préféré. Et il se peut qu'à un moment, l'édition s'arrête et qu'on parte sur de nouveaux formats. Voilà, c'était le petit instant promo. Merci aux personnes qui commandent les t-shirts. Sur Morning, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons le Zeal Wallet. Vous devez connaître, je vous ai déjà fait une vidéo directement sur la chaîne. On peut voir une position. Maintenant, j'ai un rendement dessus puisque j'ai posé des cryptos en staking. Bon, maintenant, on est plus sur du dollar d'ailleurs. Et je crois que j'ai même acheté des actions dessus directement, enfin des obligations d'actions du côté des États-Unis. Donc là, 4,90%, un dividende annuel de 185 € pour une valeur de 3778. Hyper liquide, la plateforme, comme je vous l'ai dit, où je fais du trading et effet de levier. Une position, un retour de plus 26%, soit 504 € actuellement sur la plateforme. Bon, vous l'aurez compris, euro-dollar, hein, moi je mets tout dans le même panier, au moins je reste sur une seule devise. McClare Heightland, on est à 944 €. Celle-là, par contre, j'ai pas mis à jour parce qu'actuellement, j'ai déjà dépassé même les 1000 € d'investis sur la plateforme entre McClare et Heightland. Deux positions, donc une McClare, une Heightland. McClare, je mets pas toutes les positions que j'ai, c'est trop compliqué. D'ailleurs, il y a l'auto-invest qui est arrivé sur la plateforme. Voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose de plutôt bien. Un rendement de 15,24%, soit 144 € de dividende annuel, et pour un montant, comme je vous l'ai dit, de 944 €. La pool de liquidité sur Raydium, une position, bon bah là on voit j'ai perdu 51%, 321 € de valeur, bon bah là il n'y a pas grand chose à dire. Ranfi, une position, je suis un retour toujours de plus 202%, avec une valeur de 2117 €, un petit peu plus que ce que nous avons lu dans le mail tout à l'heure. Revolut, une position à 0 €, 0% de rendement et 0 dividende annuel. Gate.io, une position, bon bah là j'ai enlevé, bon bah on est à moins 81%, 31,29 €. Je vous dis là il y a pas mal de plateformes où la liquidité est en train de partir, malheureusement je n'ai pas le choix pour acheter la maison. Bolero Music, 10 positions, un rendement de 4,69%, 2,94 € de dividende annuel. J'ai quand même un retour actuel de plus 17%, ouais, c'est pas dégueulasse, hein. Même si je vois qu'il y a des choses qui sont en train de chuter, des valeurs de titres que je possède qui descendent. Après voilà, j'ai pas mis non plus énormément d'argent, je suis à 62,56 €. Autant dire que c'est pas énorme.
Go Mining avec deux positions, comme vous le savez, la position où j'ai mes mineurs, donc le prix que j'ai acheté, et la position que j'ai donc directement avec la valeur de ce que j'ai récupéré en token directement, du moins en Bitcoin. Donc actuellement je suis toujours à moins de 12%, mais on arrive bientôt à break-even, donc c'est-à-dire que l'investissement que j'aurais fait va être rentable, parce qu'on va commencer à avoir un petit pourcentage en bonus, et j'ai même envie de dire que là c'est pris en compte sans la revente des mineurs que je possède. Sachant que si je revendais aujourd'hui les mineurs, même si je les vends avec une décote de 10%, autant vous dire que je passe directement en positif. Et j'ai dessus fait 397 €, donc en minage de Bitcoin. Token Reg avec la pool de liquidité, une position, j'ai fait plus 29% dessus, la valeur est de 2807 €, je crois que ça fait que fluctuer, là ces derniers temps c'est un petit peu tombé. Bon, on fait avec. Token SPV de Realty, ici c'est les tokens RWA, donc de la holding à Neuchâtel. Bon, j'ai mis une position, mais dessus je fais un retour de moins 12% pour une valeur de 2649 €. Mexé avec une position, une valeur de 30 €. Autant vous dire que là, il n'y a plus grand chose sur Mexé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ledger avec deux positions, je fais un rendement de 1,74%, ce qui n'est pas énorme du tout. 5,71 € de dividende annuel pour une valeur de 32 769 €. Tangem et le groupe privé, deux positions, valeur de 432 €. RMM, une position, un rendement de 10,46%. Un dividende annuel de 2,25 € et une valeur de 21,50 €. Autant vous dire que c'est pareil, là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses qui ont chuté drastiquement. Investissement Pokémon, bon ça non, ça chute pas encore par contre. 87 positions, après c'est pas assez liquide pour que ça chute directement. Je fais quand même un retour de plus 56% dessus, pour une valeur de 11 409 €. Realty, la meilleure des plateformes avec 407 positions, un rendement de 9,74%, un dividende annuel de 5 826, autant dire que c'est là où je fais majoritairement mes dividendes, du moins mes paiements de loyer, pour une valeur de 59 831 €. Après on a Mintos avec une position, un rendement de 11,69%, 236 € de rendement, soit un retour de plus 4% et une valeur de 2022 €. Boursorama qui lui va pas tarder à dégager, 9 positions, 4,56% de rendement. Bon ça va me faire perdre 307 € de dividende annuel. Je suis quand même en positif de plus 4%, ça m'ennuie sur les 5 ans d'attente d'avoir fait que 4%, sachant que j'aurais pu faire plus sur d'autres types d'investissements. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu et j'ai besoin de liquidité. Soit donc une valeur de 6 743 €. Et Bondora, une position, un rendement de 6,75%, ça c'est pas mal. Mes dividendes, je fais 1,19 € parce que je n'ai que 17,56 € investis dessus. Bon, là si on regarde, j'ai 20 portefeuilles actuellement, il y en a certains qui vont certainement dégager, d'autres qui vont s'alléger. Je fais un rendement total de dividendes de 5,73%. Ça, je pense que ça va monter puisque je vais essayer de clôturer déjà en priorité les plateformes où je fais très peu de dividendes et au pire m'alléger sur des positions où je fais beaucoup plus de dividendes. Bon, ça c'est à voir. Valeur totale de 126 884. Comment vous dire ? Cette valeur-là, elle est géniale, mais je pense que là, dans pas très longtemps, elle va descendre en dessous de 100 000, ce qui m'ennuie fortement, mais voilà, j'ai pas le choix. C'est grâce quand même à tous les investissements que j'ai fait depuis maintenant des années que je peux me permettre d'acheter une maison, sinon j'aurais peut-être pas pu. Donc voilà, en soi, il faut quand même que ce soit un événement positif. Je vais être content de vivre dans ma nouvelle maison. Donc en soi, je vais avoir mon petit bureau, ma petite salle spéciale pour les vidéos YouTube, pour tout ce qui concerne ce que je fais en auto-entreprise et tous les projets, même d'ailleurs le projet Runfy. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal, mais ça m'ennuie un petit peu quand même de descendre en dessous de cette valeur. Espérons que je vais arriver à remonter rapidement. Et un total de dividendes annuels de 7 276. Moi, à 12 000, je commençais à me voir un petit peu sur la liberté financière, même si voilà, ça faisait 1000 balles par mois, c'est pas non plus énorme. Mais si là, vraiment, je viens retomber, va y avoir encore du chemin avant d'atteindre la liberté financière. Mais bon, ça me permettra de faire d'autres vidéos, plus de contenu et de documenter tout ça avec vous, ce qui en soit plutôt génial. Actuellement, si on regarde, mon portefeuille est représenté à 47% par de l'immobilier, 26% par de la crypto, 12%, là c'est autre, 7% avec du cash, 5% avec du stocks, donc là c'est des actions, et ici on voit du crowdlending avec 2022 €, soit 1,59%. Là, dans les prochains mois, il va y avoir du gros changement là-dessus, il va falloir que je reprenne une stratégie, que je reparte correctement. Voilà, vous sentez peut-être dans ma voix que ça me fait un petit peu mal, mais bon. Comme je me dis, c'est pour aller encore mieux. Là, on a fait que monter tout le long. Bon, au pire, on va se faire une petite mèche qui va bien descendre. Je pense qu'on devrait arriver peut-être là, 80 000. Oh, j'espère pas descendre plus bas. J'espère même que d'ailleurs, les actifs que j'ai vont arriver à bien performer pour me compenser la perte. Mais je ne suis pas sûr d'ici à ce que la banque me demande de faire le virement sur leur compte. Pour le moment, je peux encore
voilà, garder un peu des liquidités sur certaines plateformes, même s'il y a des plateformes que, comme je vous dis, hein, j'ai dû clôturer. Trade Republic, vous la voyez plus. Boursorama LPEA, vous allez bientôt plus le voir. Donc là, pour le moment, je peux laisser encore dessus, puisque la banque m'a pas demandé d'envoyer la totalité des fonds. Il a fallu que j'avance quelques frais, quelque chose. Trade Republic qui saute, hein, le portefeuille du groupe privé qui saute. Voilà, 2-3 trucs, comme je vous l'ai dit, qui dégagent. Mais c'est pour arriver encore sur de meilleures choses, donc restez bien informés sur la chaîne parce qu'il va y avoir pas mal de nouveautés qui vont arriver certainement entre le mois prochain et encore le mois d'après. Donc soit la vidéo de Morning août, soit la vidéo de Morning sur septembre, où il va y avoir pas mal de changements. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Maintenant, si vous le voulez, vous avez le petit bouton en dessous. Quand vous likez une vidéo, vous avez le bouton Boost. N'hésitez pas à booster les vidéos. Maintenant que vous avez vu sur le site internet, hein, étant donné que je l'ai refait, si vous en plus vous avez des tokens UPMP, plus vous me mettez en avant, plus vous allez gagner de l'argent à la fin de l'année. C'est donnant-donnant, comme vous le savez, c'est le principe de ma chaîne. Et comme je le dis tout le temps, c'est ensemble que l'on devient un peu moins pauvre.